Considérée comme la plus belle ville du Vietnam et de l'Asie du Sud-Est, Hanoï se trouve au milieu du delta du fleuve Rouge. Possédant une histoire de 1000 ans, cette ville est très originale par le mélange des valeurs traditionnelles et modernes, spirituelles et matérielles. Traverser une rue exige la plus grande prudence, car des milliers de scooters se croisent 24 heures sur 24 dans un brouhaha incessant. Les marionnettes sur l'eau constituent un art populaire très répandu dans le delta du fleuve Rouge. Né au XIIe siècle, ce théâtre fit partie sans doute, à l'origine, des rites d'invocation de la pluie chez les cultivateurs de riz en terrain inondé, avant de devenir un divertissement populaire. Hoa Binh. Considérée comme la deuxième baie d'Along terrestre, elle est le berceau des ethnies Hmong. Le 80% des Vietnamiens sont des bouddhistes et 16 millions sont des catholiques et les protestantistes. Il y a les autres 1 million de musulmans. Et une autre religion, c'est le caodaïsme. Le caodaïsme, c'est le mélange de toutes les religions dans le monde, où on dédie à la fois je suis Mohamed, Sakyamuni, même Lénine, Janda, Victor Hugo, sur le même autel. Mais à côté de toutes les religions, il existe toujours une croyance folklore. La croyance folklore, c'est-à-dire on pense que tous les objets, toutes les terres, les régions sont gérées par un génie. C'est pourquoi vous allez voir partout au Vietnam, à chaque province ou au bord des lacs, vous pouvez voir il y a toujours un temple. Là-bas, au sommet, il y a un petit hôtel où on dédie aux deux filles et deux fils de la dame du temple qu'on a vu tout à l'heure. De la dame Génie et l'ancêtre, c'est l'hôtel. Et on met cette famille sur les trois temples pour qu'ils dirigent toute la région, pour qu'ils puissent voir toute la région pour supporter les vivants. Dans cette famille, c'est 3 générations. Il habite ici depuis 5 générations, égale à 100 ans. Seulement, il habite des grands-parents, des parents et des enfants dans la même famille. Ici, dans cette maison, il y a 7 membres. Le 24 ans, le père. Et ça c'est sa femme.
Ils ont 4 enfants. 4 enfants. Vâng, nhiều quá. Nên là phá vỡ kế hoạch. Vâng, 3 đứa con gái đầu. Cháu trai vừa được là 9 tuổi. Vâng. Oui, je voudrais vous raconter que la population du Vietnam est que 90 millions d'habitants. Tandis qu'en 1975, c'était seulement 50 millions. Donc après la guerre, le gouvernement vietnamien a donné une politique de planning familial, à limiter aux 2 enfants par famille. Mais à cause de la conception féodale, dans les familles vietnamiennes, ils cherchent toujours à avoir le fils pour héritier. Parce qu'ils pensent que si une famille qui a 10, même 11, 12 filles, c'est-à-dire ils n'ont pas d'enfants. Il faut chercher le fils pour héritier. Ouais, parce que les filles sont considérées comme des canards sauvages. 54 ethnies cohabitent sur le sol vietnamien depuis plusieurs siècles. La construction des maisons pour éviter les animaux sauvages. Malgré que maintenant il n'y avait plus d'animaux sauvages, mais ils gardent toujours cette tradition. Mais la maison de taille est très différente que les autres minorités comme les Blancs. La maison de taille traditionnelle, il y a toujours 2 escaliers. Au sud de la Chine qui partage la frontière avec le Vietnam, le Laos et la Birmanie. Il y a 1000 ans, en Chine, il y avait des guerres civiles entre les tribus du sud et les Chinois au nord. Et pour chercher une nouvelle vie plus pacifique, il y a des tribus au sud de la Chine ont suivi le courant d'eau de la rivière Noire. Ils sont descendus au Vietnam par le nord-ouest. Et quand ils sont arrivés dans la région frontalière avec la Chine, ils gardent toujours la tradition de porter les costumes tout noirs. On l'appelle les Thaïs. À la frontière avec la Chine, c'est le Thaï noir. Mais petit à petit, quand ils sont descendus ici, ils ont imité, ils ont appris que les modes de vie des autres minorités comme les Hmong. Donc les femmes et les filles des Thaïs ont changé la tenue. Elles portent les chemises plus colorées. C'est pourquoi ici on l'appelle les Thaïs blancs. Mais ils parlent toujours le même dialecte. Ils gardent toujours les mêmes coutumes. C'est racine d'un herbe médicinal. C'est pour les femmes enceintes. Après la naissance de la bébé, du bébé, elles le prennent pour rétablir leur santé.
la rivière de la Queue d'Hirondelle. Située dans le district de Nagduk, à 65 km au sud de Hanoï, cette rivière serpente au milieu d'une végétation luxuriante de pitons rocheux calcaires et de rizières pour nous mener à la pagode des parfums. Au hasard d'un peu, un symbole représentant le sceau de l'esprit du Bouddha, un svastika. Thiên Trù, T-H-I-E-N, T-R-U, Thiên c'est le ciel, et Trù la cuisine. Ouais. On a imaginé que ici, toute cette région, c'est trois grandes montagnes, c'est comme une cuisine. Et au XVIIe siècle, il y a un moine qui est arrivé ici et il a trouvé que le paysage de la région est très féerique et romantique. Et il a décidé de construire une pagode ici. D'abord, c'est une petite pagode, mais durant l'histoire, à travers plusieurs siècles, on a restauré, on a élargi la pagode jusqu'au 19e siècle, en 1830, sous le règne de la dynastie Nguyen, G-U-Y-E-N. Le roi de cette dynastie a construit la pagode comme maintenant. Et, pour le 20e siècle, les Vietnamiens de tous les coins du pays sont arrivés pour faire les pèlerinages chaque année et on a contribué l'argent pour élargir encore la pagode sur les deux côtés. Les Vietnamiens appellent leur pays Dat Nuoc, signifiant la terre et l'eau. Suivant les statistiques, les 3/4 du Vietnam sont les montagnes et les hauts plateaux. Le reste est la terre fertile des deltas. On dit que les gens de ce pays sont nés à côté d'une rivière ou d'un fleuve. L'eau est partout. Ken Ga est un village flottant où 300 catholiques vivent de la pisciculture, se déplaçant en sampan ou en bateau de ciment, loin de la vie moderne, au milieu des paysages pittoresques. Tam Coc. Située dans un cadre de toute beauté, cette vallée composée de rizières d'où émergent des îlots rocheux couverts de végétation qui permettent de sillonner à travers les canaux et de passer sous les cavités calcaires creusées par les eaux. Tam Coc est surnommée la baie d'Alon terrestre.
Les marchés au Vietnam sont une farandole de couleurs et d'odeurs, de compositions, de formes, le tout agrémenté d'une ambiance incroyable. Il y a de variétés. Le cobra, les vertus du cobra, ça donne quoi exact? Ça fait quoi? C'est pourquoi le cobra? C'est pour soigner les maux aux os, Les os. du requin. Ça sert à quoi? La joie du requin. Mais juste comme ça, c'est une médecine aussi? Oui. C'est pour faire un plat royal. Du liseron d'eau, c'est une sorte de salade. On mange comme salade, mais on fait bouillir pour manger aussi. Quels sont les légumes traditionnels de la cuisine? C'est le liseron d'eau, le chou rare. Le laitue, salade de la fleur de bananier. Pamplemousse, de mangue. Tu peux voir là, sur les monnaies faux. C'est ce que tu disais, les monnaies pour faire les dons au génie, tout ça. Oui. Donc ce sont des faux billets. Les dollars. Des dollars. Mais on achète quand même les faux dollars pour donner au génie. Au 18e, 19e siècle, les gens du nord du Vietnam sont descendus dans le sud pour exploiter la terre au sud et tous les jours ils travaillaient ensemble sur les rizières. À midi ou à la fin de la journée, tout le monde se réunit. Et pendant la journée, ceux qui ont trouvé que les choses, ils se sont jetés dans la même casserole. Quelques-uns ont trouvé que les crevettes, d'autres ont trouvé les poissons, les autres les légumes, et ils se jettent ensemble dans la même casserole et ils mangent ensemble. On l'appelle le plat de la solidarité. Toute la baie d'Along a fait le tour de... Oui, autour. Il y a combien d'îles à peu près répertoriées? Autour de Kaba. Autour de 4 bas. Une trentaine. Une trentaine? Ouais. Et dans toute la baie d'Along? Toute la baie d'Along, c'est 3000. Along Bay. La particularité de la baie est sa multitude de pitons rocheux. Le site est depuis le 17 décembre 1994 inscrit dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Along signifie descente du dragon en ancien vietnamien. La légende raconte que le paysage exceptionnel de cette baie est dû au dragon, être merveilleux et bénéfique au Vietnam, qui serait descendu dans la mer pour domestiquer les courants marins. Se débattant, il aurait ainsi entaillé la montagne avec sa queue. Comme le niveau de l'eau serait monté, seuls les sommets les plus élevés auraient émergé. Les Chinois ont aidé les Vietnamiens à construire un hôpital militaire dedans pour soigner les soldats blessés. Oui. Parce que ici, c'est avant 68, c'était renforé. Cette route se cache dans la forêt et
c'est bien pour soigner les grands personnages de l'armée vietnamienne et aussi des soldats blessés. Dedans, ils peuvent, au moment sommet, on a soigné que 3000 soldats blessés. Pendant la guerre, pendant les Américains, avec les Américains. Les avions américains ont cherché à bombarder cette région, mais ils n'ont pas pu. De temps en temps, il y a aussi des bombes qui ont raté le but pour verser pour être tombés dans les hôpitaux. Au mois de décembre 1972, il y a la bombardé l'hôpital de Bạch Mai, BACH-MAI. Cela a tué 300 personnes. Cela a causé un grand trouble dans les télévisions, dans les journaux du monde. Haiphong a été reconstruite entièrement après la guerre. Oui, après 1975, toute la ville a été reconstruite par les habitants de Haiphong qui sont revenus en ville. Et très rapidement, cette ville est devenue le centre commercial le plus important du Nord après la guerre, jusqu'à 1995. Pendant cette période, c'était l'économie fermée. Haiphong. Le Vietnam a des relations économiques avec seulement les pays communistes. Donc Haiphong est devenue la ville la plus animée à cette période. C'est un carrefour maritime. Oui. Il y a des liaisons sur Vladivostok. Hong Kong et la Corée, le Japon aussi. C'était une importance stratégique militaire ici, c'était... Pendant la guerre, c'était aussi un port stratégique pour que les bateaux russes, les bateaux chinois qui transportent les matériels, les armes au Vietnam. Le roi vietnamien a envoyé un général, c'était une femme, qui est arrivé ici pour construire les villages de pêcheurs. Et cette dame-là, elle a nommé que les villages ici, c'est Haiphong. Hai, en vietnamien, c'est la mer. Et Phong, la défense. Haiphong, c'est la défense de la mer. Jusqu'au 19e siècle, Haiphong était toujours la région des villages de pêcheurs. Mais au début du 19e siècle, M. Jules Ferry, c'est le gouverneur du Tonkin, il a décidé de construire Haiphong comme une ville stratégique du nord-est du Vietnam et aussi un port pour transporter les marchandises, les matériels. Un port stratégique. Depuis ce temps-là, Haiphong est devenu la deuxième ville après Hanoï dans le nord. La pagode de la Dame Céleste et la cité impériale, ce sont les sites de visite les plus importants pour présenter la beauté de la ville de Bé. Ça, la pagode, c'est pour le bouddhisme.
Et la pagode, c'est comme une monnaie générale qui représente un ensemble de bouddhisme. Et tous les jours, il y a beaucoup de familles de bouddhistes qui viennent ici pour réaliser la vie religieuse en forme de prière et de cérémonie. C'est l'une des pagodes les plus anciennes, les plus jolies au Denamatingmo, au bord de la rivière de Parfa. C'est la pagode de 1601. Pourquoi trouve-t-on un génie blanc et un génie noir? Ça, c'est vraiment avec les génies blancs et noirs comme ça pour présence les yin et les yang. C'est comme une philosophie traditionnelle vietnamienne et peut-être pour la plupart des peuples asiatiques, ça qui présente les yin et les yang. Ce sont des contraires de la vie. L'empereur de la dynastie Yuan, c'est le tombeau de Minh Mang. Minh Mang, c'est le deuxième empereur de la dynastie Yuan qui montait sur le trône de 1820 à 1841, 21 ans sur le trône. C'était un bon empereur dans l'histoire de la dynastie Yuan. Le climat vietnamien est de type tropical et subtropical, avec des moussons. Durant la saison des pluies, entre mai et octobre, l'air chaud du désert de Gobi monte et se décharge dans l'humidité de la mer qu'il déverse sur le Vietnam par de lourdes pluies. Les pluies sont importantes dans certaines régions, torrentielles dans d'autres, et s'échelonnent entre 120 cm et 300 cm. Presque 90% des précipitations se produisent lors de cette saison. Da Nang est une ville du centre du Vietnam située à proximité de Hue. C'est un port facile d'accès et bien abrité qui occupe une place importante dans la route commerciale du Pacifique. Il exporte une bonne partie des productions agroalimentaires du Vietnam, comme le poisson séché, le riz, le thé ou la sauce de poisson. La ville est prospère grâce à son commerce de marbre. Dans ces vidéos, tous les ans, c'est toujours avec beaucoup de situations différentes. Et parfois, dans l'intérieur de la maison, c'est toujours parfois avec 2 mètres 50 de l'eau. Dans l'intérieur de la maison aussi. Hoi An, c'était un port commercial des plus actifs au XVIIe et XVIIIe siècle de toute l'Asie. Chinois, Portugais, Japonais, Indonésiens puis Français et Hollandais s'y côtoyèrent. Classé patrimoine mondial par l'UNESCO depuis 1999, cette cité charmante fascine par l'authenticité de ses architectures et de ses paysages romantiques.
la piste Ho Chi Minh était détruite par les bombardiers américains, c'était des jeunes filles des villes qui venaient reconstruire la route? Pendant le temps de la guerre des Américains, c'est la piste là-bas, on dit que la piste de Ho Chi Minh, normalement c'est toujours en terre, hein, et c'est pour réserver bien, protéger bien la piste. Il y a beaucoup de jeunes filles qui viennent des villes et des villages qui restent tout le temps à côté de la piste pour protéger bien et restaurer bien la piste pour les sources, pour bien protéger les sources de renforcement des alimentaires, des munitions du nord au sud, pour la libération du sud du Vietnam. Ce sont des soldats contre les Américains pour faire la libération du pays. Les soldats vietnamiens, les amis minorités, les femmes, les vieilles, les vieux, les amis minorités aussi là. C'est vraiment qui fait la fabrication, les paniers comme ça. Ça, c'est vraiment pour ramener des choses là-bas. Et qui bien travaille dans les champs pour ramener des choses. Et... La maison, c'est un côté c'est pour les parents, de l'autre côté c'est pour les enfants là. Hein? Ça, c'est vraiment une famille, c'est pas pauvre dans le village. Peut-être c'est vraiment une famille riche. Donc, on peut trouver dans la famille une collection de ronds en bronze comme ça. C'est seulement avec des familles riches qui peuvent garder les collections des ronds en bronze comme ça. C'est un instrument de musique très important pour les fêtes des années minorités au plateau du centre du Vietnam. Ça, c'est une cuisine, c'est obligatoire pour toute la famille. C'est toujours, il a les feux 24 sur 24 dans l'intérieur de la maison. C'est comme ça, pour chauffer dans l'intérieur de la maison. La vie, c'est vraiment, pour un an, c'est toujours 12 mois. Mais dans 10 mois, qui mangeait tout simple, comme ça, avec des végétations qui bien trouvées dans la forêt, tout à côté, dans les raisins, dans les champs. C'est seulement les 2 mois de la fête qui peut manger tout le temps, tous les jours, la viande. Ça, c'est vraiment de le côté qui présente bien la religion de la famille. Mais toujours à côté, c'est avec les photos de Oncle Ho Chi Minh. Fleur de café. On sent bien, c'est comme le son de fleurs de jasmin. C'est quelle minorité qu'on peut trouver ici? Ici, c'est vraiment les minorités Bana, B-A-N-A. La tradition tend à disparaître? C'est pas tout à fait disparaître, mais c'est de moins en moins. Les amis minorités, les Vietnamiens maintenant qui veulent bien vivre dans les maisons, dans la situation de vie, comme les Kim dans les grandes villes. Donc maintenant surtout dans les villages. On ne voit pas encore beaucoup de maisons surpilotées comme ça, qui habitaient dans les maisons en béton par terre. Est-ce que c'est dû à la télévision? Oh non, c'est pas dû. Peut-être c'est vraiment maintenant c'est toute la famille. Toujours avec la télévision aussi. Les hauts plateaux du centre. La terre rouge couverte par les plantations de café et d'EVAS, du Kontum à Lam Dong, s'allonge sur la cordillère anamitique, Trong Song. C'est le pays des ethnies du groupe linguistique malayo-polynésien. Les études ethnologiques montrent que les Nong, les Jarai, les Sedang et les Ede sont les descendants des tribus venant de la Malaisie et de l'Indonésie, grâce à l'identification de leur dialecte, ainsi que de leurs coutumes. Une balade à dos d'éléphant au lac 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 permet de rencontrer et de voir des ethnies et un
paysages merveilleux. Pourquoi l'a-t-on appelé la cathédrale de Notre-Dame par rapport aux Français ou... C'est-à-dire, les Français ont commencé à construire cette cathédrale de 1877, achevée 1780. Il n'y a pas de flèche, pas encore de flèche. Après 15 ans, les Français ont ajouté les deux flèches de la cathédrale. On l'appelle cathédrale de Saigon d'abord. Et puis, vers 1959, quand les Français ont installé la statue de la Sainte Vierge dehors. Ho Chi Minh Ville, nommée Saigon avant 1975. Elle est la ville métropolitaine du Sud-Vietnam, jouant le rôle de la capitale économique du pays. Au cours de la 6e décennie du dernier siècle, elle fut la perle de l'Extrême-Orient et le plus important port régional, mais aussi un centre scientifique. De nos jours, Ho Chi Minh Ville n'est pas seulement un centre commercial, mais aussi un pôle scientifique, technologique, industriel et touristique. Malgré son histoire de 300 ans, Ho Chi Minh Ville possède de nombreux ouvrages architecturaux exemplaires. De nos jours, il est rare de rencontrer des crocodiles sauvages au Vietnam. À l'heure actuelle, le pays compte environ 300 élevages de crocodiles spécialisés à cet effet, dont quelques dizaines de grande envergure, chacun possédant entre 2000 et 3000 têtes. Situé environ à 20 km au sud-ouest de Can Tho, le marché flottant de Phong Dien est un des marchés flottants les plus beaux du delta du Mekong. Chaque bateau est chargé d'une variété de produits saisonniers. Les principaux articles sont les produits et spécialités d'autres régions environnantes. La diversité de la faune et de la flore est stupéfiante au Vietnam, lorsqu'on connaît l'ampleur du désastre économique subi. C'est le lieu où les 13 millions de tonnes de bombes et 60 millions de litres de défoliants ont été versés durant la guerre du Vietnam.
Hả? Có nhiều cái giống bài này không? C'est un élevage de poissons paga. Oui, c'est une maison flottante avec une cage dessous qui contient au moins 100 000 poissons panga. Oui. Et on les élève, on les donne à manger chaque jour 1 tonne. Ce sont des voraces, après 6 mois, il obtient un poids de 1 kg par poisson. Et on leur donne quoi à manger? Les boulettes, c'est des boulettes de nourriture faites avec déchets de poisson et du son. Voilà. C'est un poisson qui est très vorace. Comment on le prépare en cuisine? Comment il est préparé? Il est bouilli? Il est pour les pangas, on exporte en Europe et aux États-Unis les filets seulement pour faire des burgers. En Russie aussi. Tous ces arbres partent à l'exportation? Oui, oui, c'est la sève. Oui, on va traiter pour le caoutchouc, pour exporter. C'est l'or blanc maintenant. La plupart, le grand marché, la plupart, c'est en Chine. Parce que la Chine a besoin pour l'industrie automobile. Outi a toujours été un lieu de loisirs et de pique-nique, et la terre des travailleurs pacifiques et honnêtes, un lieu de vie saine, une terre où les enfants aimeraient pouvoir aller à l'école en paix. Pendant la guerre avec les Français. Mais ils ont abandonné vers 54 ce tunnel-là, parce que c'est trop près de la route. Et les Français, parce que les Français manquaient de mobilité. Tandis que les Américains, ils ont des hélicoptères pour les attaquer facilement. Ils ont construit le tunnel d'ici, de 54, commencé à construire. Oui. Gucci, surnommé le triangle de fer, bombardé sans relâche par les Américains dans les années 60, est désormais un musée des horreurs de la guerre à ciel ouvert. Voilà, ça peut faire comme ça. C'est avec des herbes, des feuilles camouflées. S'ils sont de la mer, ils basculent, tombent là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a au fond? Il y a des pics de bambou là-dedans. Les pics noirs, ils ont passé au feu ces pics-là pour qu'ils soient solides. Ils trempent dans l'urine du bétail pour être infectieux. The first one you see the sticking trap. Oh wait, I take you. Depends how weight, how tall. One, two. Hold on. Forward. We design arrow too. Keep neat and fold after eating. And like one you see the hold on the armpit. 40-50 cm seulement. C'est un char qui a sauté sur une mine. Oui, oui, c'est un char M27 en moyen, 27 tonnes. Sauté une mine oui, en 1977. Oui, détonateur électrique. Et avec une fil électrique, avec des batteries, quand l'ennemi s'approche, il allume, ça fait bombe. Maintenant, les talibans, ils ont utilisé des portables. Talibans, maintenant c'est moderne, mais des portables, ils sonnent l'appareil.
patrouille de M16, fusil mitrailleur américain. Would you move it that one maybe buying and something? Pneu usé. Pneu usé. We never do Voilà. that. Le temple Kaodai. Il fut construit en 1926 à l'est de la ville de Taining. Ce temple est le centre du Kaodaïsme, une synthèse de toutes les écoles architecturales de l'Orient et de l'Occident. Pendant la messe du midi, tous les grands de ce monde sont représentés. Shakyamuni, Confucius, Jésus-Christ, Laos, Tzu, même Jeanne d'Arc, Victor Hugo et Lénine. L'œil divin qui est peint sur les murs de cette église symbolise cette religion à la philosophie, ce qui veut dire toutes les religions s'orientent vers le même chemin. C'est la Dame Céleste. Voilà. Il y a, pour les Chinois, ils ont construit des tombes de la Dame Céleste et le tombe du Seigneur, le génie de la loyauté, Chùa Ốc. Le delta du Mékong est une immense plaine extrêmement fertile. Elle s'étend entre Saigon, le Cambodge et la mer de Chine. Traversée par 9 bras, appelés 9 dragons en vietnamien, sortis du Cambodge, celui-ci dépose alluvions et sédiments et jette des flots boueux dans des eaux turquoises de la mer. Grenier à riz du pays, le delta du Mékong regroupe 9 provinces reliées entre elles par des routes, des chemins et des canaux. Cho Doc. Cette ville se situe à 2 pas de la frontière cambodgienne. La ville commerçante de Cho Doc s'étire sur les rives du Mékong. Elle regroupe une importante communauté khmer, chinoise et cham, aux usages authentiques. C'est le lieu de la pisciculture, mais beaucoup de foyers se consacrent encore au travail de la soie, en particulier dans le district de Tan Cho. Son site naturel, ses rues animées et commerçantes, la rendent agréable aux voyageurs de passage. Comment peut-on expliquer que le peuple vietnamien ait pu sortir de 3 guerres en 20 ans et retrouver un niveau de capacité à rebondir comme ça? Pour la plupart des Vietnamiens, oui. Qui dit que normalement c'est la guerre, c'est comme la guerre, c'est la guerre
dans l'histoire, dans le passé. Et pour la plupart des Vietnamiens maintenant, c'est vraiment comme le temps de la coopération pour faire développer l'économie, pour faire aussi bien le niveau de vie possible. Ce qui dit que la guerre, c'est comme ça, mais ce n'est pas ailleurs. Mais il ne faut pas oublier. Le Vietnam, c'est comme un grand arc maintenant. Très développé, très grand, qui fait arrondir par jour comme ça. Mais c'est vraiment pour faire un arc comme ça qu'il y a besoin de beaucoup de racines. Et qui dit l'histoire dans les racines. Et l'arrière, c'est dans l'histoire, dans les racines. Donc il y a besoin pour faire des bruits. Après 3 guerres en 20 ans, puis la chute de l'Union soviétique, l'effondrement du communisme, le Vietnam s'ouvre à l'économie de marché. Ce pays est devenu le 2e exportateur de riz du monde. Après tant de souffrances, le peuple vietnamien peut espérer voguer sur les voies de la réussite, avec l'aval d'un certain Oncle O.